Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paleo Discover. Aujourd'hui, on va découvrir le tout premier sauropode qui existait, j'ai nommé Issanosaurus. C'était donc vous savez ce que c'est un sauropode en fait? Vous savez, ces grands dinosaures qui ont des longs coups. Et le tout premier qui existait il y a environ 209 millions d'années, comme on va le voir, c'était Issanosaurus. Il a été découvert en Thaïlande, mais bon, tout ça, on va le découvrir dans la vidéo. Et je vous propose de démarrer l'épisode maintenant. Issanosaure est le tout premier sauropode connu, une lignée qui allait donner naissance aux plus grands dinosaures terrestres ayant jamais existé. Vivant à la fin du Trias supérieur, il était déjà doté de nombreuses caractéristiques qui définiraient les futurs géants du Jurassique et du Crétacé. Bien qu'il fût plus modeste en taille que ses célèbres descendants comme le Diplodocus ou le Brachiosaurus, les restes fossilisés d'Issanosaurus indique que le spécimen découvert mesurait environ 6,50 m de long, mais il ne s'agissait probablement que d'un individu plus jeune. Les estimations suggèrent qu'un adulte complet aurait pu dépasser les 10 à 15 mètres de long, ce qui, pour son époque, en faisait déjà un dinosaure de taille considérable. Sa stature imposante en faisait un précurseur des gigantesques sauropodes qui domineront plus tard les paysages de cette ère. Comme tous les sauropodes, Issanosaure possédait un long cou, ce qui lui permettait probablement d'atteindre la végétation située en hauteur. Ce cou était soutenu par des vertèbres creuses et allégées, une adaptation essentielle pour porter une structure aussi massive tout en minimisant le poids. La forme exacte de son crâne reste incertaine car aucun spécimen complet n'a été retrouvé. Toutefois, en se basant sur d'autres sauropodes primitifs, il est probable que son crâne était relativement petit comparé à la taille de son corps avec une mâchoire équipée de dents en forme de spatule, idéal pour arracher mais pas pour broyer la végétation. Le corps d'Issanosaurus était massif et robuste, adapté à la vie terrestre nécessitant de supporter un poids important. Il marchait sur 4 pattes épaisses et puissantes, une caractéristique commune aux sauropodes qui leur permettait de se déplacer efficacement malgré leur grande taille. Ses pattes antérieures étaient légèrement plus courtes que ses pattes postérieures, ce qui aurait donné un corps légèrement incliné vers l'avant. Rappelons que certains sauropodes du Jurassique, comme les Diplodocidae, ses pieds étaient larges et dotés de griffes sur certaines phalanges, bien que leur fonction exacte demeure hypothétique. Traction sur le sol meuble par exemple. L'Issanosaurus possédait une longue queue qui jouait un rôle crucial dans son équilibre. Comme chez les autres sauropodes, cette queue servait de contrepoids au long cou et lui permettait ainsi de maintenir une posture stable et efficace lors de ses déplacements. Dans certains cas, les sauropodes utilisaient également leur queue comme un outil de défense contre les prédateurs ou pour se livrer à des combats intra-espèces, par exemple durant la parade nuptiale. Il était difficile de savoir si Issanosaurus adoptait de tels comportements, ça vous vous en doutez, mais il est probable que sa queue était un élément essentiel dans sa locomotion et sa posture. Ce qui rend Issanosaurus particulièrement intéressant, c'est qu'il présente déjà des caractéristiques avancées des sauropodes. Bien qu'il ait vécu très tôt dans leur histoire évolutive, contrairement à d'autres dinosaures quadrupèdes et plus primitifs du Trias, il montre une transition claire vers la morphologie typique de ces grands animaux que sont les sauropodes, avec un allongement du cou et une ossature adaptée au gigantisme, et des pattes conçues pour supporter un poids important. Mais un tel animal avait besoin de ressources afin de pouvoir fournir à ce corps massif en énergie, et comme tous les sauropodes connus, Issanosaure était un herbivore strict, se nourrissant de la végétation abondante qui recouvrait la planète à la fin du Trias supérieur. Son alimentation était probablement composée de conifères, de fougères
et de cycadophytes, et d'autres plantes primitives qui prospéraient à cette époque, et dont j'ai le plaisir de vous partager quelques illustrations. Bien qu'aucun crâne complet d'Isanosaure n'ait été découvert, l'on peut supposer qu'il possédait des dents en forme de spatule, semblables à celles d'autres sauropodes primitifs. Ces dents n'étaient pas conçues pour mâcher, mais plutôt pour arracher les feuilles et les branches tendres qu'il avalait entièrement. Et comme les autres sauropodes, il est probable qu'Isanosaurus avalait des gastrolites, des pierres digestives qui l'aidaient à broyer les végétaux dans son estomac. Cette adaptation était essentielle car il ne possédait pas de dents adaptées à la mastication. Grâce à son long cou, il pouvait atteindre la végétation en hauteur, lui permettant d'exploiter des ressources alimentaires que d'autres herbivores ne pouvaient pas atteindre. D'où cette probable adaptation évolutive qui est peut-être due à une concurrence alimentaire vis-à-vis d'autres espèces. Cette capacité lui conférait un avantage écologique, réduisant la concurrence avec les dinosaures plus petits se nourrissant au niveau du sol. Cependant, contrairement aux sauropodes postérieurs comme Brachiosaurus, dont les pattes antérieures étaient plus longues que les pattes postérieures, Isanosaurus avait une morphologie plus équilibrée. Il est donc possible qu'il se nourrissait à différentes hauteurs, variant son régime entre la végétation basse et les branches moyennes à hautes. Étant donné sa grande taille et son métabolisme actif, ce mastodonte devait consommer une énorme quantité de végétaux chaque jour pour subvenir à ses besoins énergétiques. On estime que les plus grands sauropodes pouvaient manger plusieurs centaines de kilos de plantes par jour. Pour certaines espèces, ça se calcule même en tonnes. Rappelons au passage qu'une tonne équivaut à 1000 kilos. Autant dire que ces animaux étaient des champions de la dévégétalisation, mais néanmoins maintenant un équilibre dans leur écosystème. Même s'il était plus petit que ses descendants, Isanosaurus devait passer la majeure partie de son temps à se nourrir, comme le font les grands herbivores modernes, comme les éléphants ou les girafes. Les comportements sociaux des premiers sauropodes restent largement hypothétiques en raison du manque de fossiles suggérant des interactions de groupe. Cependant, en se basant sur les preuves retrouvées chez d'autres sauropodes, il est possible que cette espèce ait eu un mode de vie grégaire, c'est-à-dire qu'il vivait en groupe plutôt qu'en solitaire. De nombreux sauropodes du Jurassique et du Crétacé, comme je l'ai déjà cité Diplodocus, mais aussi Apatosaurus, sont connus pour avoir vécu en troupeau. Ces groupes étaient probablement organisés par âge, les jeunes restant protégés au centre tandis que les adultes formaient une barrière contre les prédateurs. Isanosaurus étant l'un des premiers sauropodes, il n'est pas idiot de penser qu'il avait pu adapter de tels modes de vie similaires, se déplaçant en petits groupes pour se protéger et trouver plus facilement de la nourriture. Adaptation clé à leur survie. Les grands herbivores nécessitant de grandes quantités d'énergie pourraient avoir poussé Isanosaure à migrer en fonction des saisons pour suivre la croissance des plantes. Les troupeaux de sauropodes auraient pu ainsi parcourir de grandes distances cherchant constamment de nouveaux territoires riches en végétation. Leur taille imposante leur permettait d'avoir peu de prédateurs, mais leurs œufs et leurs jeunes étaient particulièrement vulnérables. S'ils vivaient en groupe, ils devaient utiliser des moyens de communication pour interagir avec ses congénères. Rudimentaires, certes, mais suffisantes pour créer une cohésion dans le groupe. Chez les sauropodes plus récents, on suppose que des signaux sonores, bruits émis par la gorge, claquements de queue et vocalises sourds, ou des comportements visuels, mouvements de cou ou de queue, jouaient un rôle dans la cohésion des troupeaux. Même si aucune preuve directe ne permet d'affirmer si cela était le cas avec Isanosaure et qu'il utilisait ces méthodes, il est plausible qu'il ait développé des comportements similaires pour avertir la présence d'un danger ou coordonner les déplacements du groupe. La reproduction de cet animal est encore largement hypothétique car aucun nid attribué à ce dinosaure n'a été retrouvé. Cependant, en se basant sur ce que l'on sait déjà sur les sauropodes plus tardifs, il est possible de formuler certaines hypothèses sur son mode de reproduction. Et oui, il y a beaucoup d'hypothèses et de suggestions en paléontologie, mais au fil du temps, certaines découvertes en fournissent des preuves ou, à controverse, démontrent l'opposé. Comme tous les dinosaures, Isanosaure était ovipare et pondait des œufs dans des nids creusés dans le sol. Les sauropodes du Crétacé comme Titanosaurus sont connus pour avoir pondu leurs œufs dans des grands nids en groupe, laissant leurs petits éclore en masse pour maximiser leurs chances de survie. Il est probable qu'Isanosaurus suivait une stratégie similaire pondant des œufs de plusieurs dizaines de centimètres de diamètre dans le sol sablonneux ou limoneux, où il bénéficiait de la chaleur ambiante pour incuber naturellement. Les jeunes dinosaures, appelés juvéniles, devaient éclore relativement petits, avec un taux de croissance extrêmement rapide pour atteindre leur grande taille et ainsi échapper aux prédateurs.
Chez les sauropodes plus récents, des études ont montré que certains individus atteignaient plusieurs mètres de long en seulement quelques années. Cette croissance accélérée nécessitait une alimentation abondante et un métabolisme efficace, des éléments qui pourraient également s'appliquer à notre dinosaure du jour. On ignore si les adultes restaient à proximité de leurs œufs ou s'ils les abandonnaient dans les nids après la ponte. Certains dinosaures herbivores, comme Maiasaura, montrent des preuves de soins parentaux, mais chez les sauropodes, il est plus probable que les jeunes étaient livrés à eux-mêmes après l'éclosion. Néanmoins, s'ils vivaient en troupeau, il est possible que les jeunes se regroupaient entre eux pour bénéficier de certaines protections collectives offertes par la présence des adultes. Chez les grands sauropodes, la maturité sexuelle pouvait être atteinte entre 10 et 15 ans, mais chez Issanosaures étant plus primitifs et légèrement plus petits, il est possible qu'ils se reproduisaient plus tôt. Quant à leur espérance de vie, chez certains sauropodes du Jurassique, il est estimé qu'ils pouvaient vivre entre 50 et 70 ans. L'Issanosaure étant un des premiers représentants de ce groupe, il aurait pu avoir donc une longévité similaire. Quels sont ces prédateurs ? À la fin du Trias supérieur, les grands carnivores n'avaient pas encore atteint la taille massive des théropodes du Jurassique et du Crétacé, comme Allosaurus ou le célèbre Tyrannosaurus. Cependant, notre herbivore à long cou devait tout de même faire face à des prédateurs redoutables. Les fossiles d'Issanosaurus ayant été découverts en Thaïlande, ils devaient cohabiter avec plusieurs espèces de dinosaures carnivores du Trias. Bien que nous ne connaissons pas précisément quels prédateurs vivaient dans son écosystème, voici quelques types de carnivores susceptibles d'avoir attaqué Issanosaure. Les Coelophysidae. Ces premiers théropodes étaient de taille moyenne, agiles et carnivores. Certains, comme le Coelophysis, atteignaient environ 3 mètres de long, ce qui restait insuffisant pour s'attaquer à un adulte, mais pouvait s'en prendre à des juvéniles ou des adolescents ou même à des spécimens affaiblis. Mais il y aurait pu y avoir aussi Gojirasaurus, que je vous ai représenté il y a quelques mois en arrière. Les archosaures. Ces reptiles archosauriens, proches des crocodiles actuels, étaient de redoutables prédateurs du Trias. Certains, comme Postosuchus, atteignaient 5 à 6 mètres de long et possédaient un crâne massif et des dents tranchantes. Ces animaux étaient probablement parmi les plus dangereux pour Issanosaurus. Mais du coup, quelle est sa stratégie de défense ? Les sauropodes primitifs n'étaient pas des dinos conçus pour le combat, contrairement aux Stégosauridae ou aux ankylosaures, ils ne possédaient ni plaques défensives ni queue en massieux. Cependant, ils pouvaient adopter plusieurs stratégies pour éviter les prédateurs. La taille et la puissance. Un Issanosaure adulte dépassant 10 mètres de long et pesant plusieurs tonnes, peu de prédateurs du Trias étaient capables de s'attaquer à une telle masse sans risquer de graves blessures. Et les prédateurs ne sont pas uniquement des machines à tuer, ils savent mesurer le risque pour leur propre survie. Le troupeau comme protection. S'ils vivaient en troupeau, les adultes pouvaient former une barrière protectrice autour des jeunes, décourageant les attaques vis-à-vis des prédateurs. L'usage de la queue. Même s'il n'était pas aussi puissant que les sauropodes ultérieurs, Issanosaurus pouvait utiliser sa queue comme un fouet pour repousser un prédateur trop audacieux, mais technique très hypothétique. En résumé, ces prédateurs étaient probablement de taille plus modeste que ceux du Jurassique, mais pouvaient toujours représenter une menace, notamment vis-à-vis des juvéniles ou des spécimens affaiblis. Étant l'un des premiers dinosaures sauropodes découverts en Asie du Sud-Est, plus précisément en Thaïlande, dans la région du nord-est du pays, pour les habitués de la chaîne, vous savez avec quel lien j'ai avec la Thaïlande. Pour les autres, je vous invite fortement à visionner et découvrir mes autres vidéos en lien avec ce pays. Ce territoire à la fin du Trias était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, comme pour la plupart des régions du monde, mais au final est quelque peu similaire au climat actuel de la Thaïlande. Climat chaud et humide, le Trias supérieur était caractérisé par un climat tropical avec des températures élevées et des précipitations abondantes. Un environnement verdoyant, la région où vivait Issanosaurus était recouverte de forêts de conifères, de fougères et de cicadophytes qui constituaient la base de son alimentation. Présence de rivières et de marécages. Comme de nombreux grands herbivores, ils devaient fréquenter des zones riches en eau pour boire et trouver de la végétation fraîche. À cette époque, la Terre ne ressemblait pas à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le supercontinent Pangée dominait encore la géographie mondiale, bien qu'il commençait à se fragmenter. La Thaïlande faisait alors partie d'une région équatoriale luxuriante, offrant un habitat idéal aux dinosaures herbivores comme Issanosaurus. Flore dominante, contrairement aux périodes plus tardives du Jurassique et du Crétacé où les plantes à fleurs commençaient à apparaître, le Trias était dominé par les gymnospermes. Et oui, chez les plantes, ce mot est fréquemment utilisé. Poursuivons. Il y avait également les Oriocaria, des conifères primitifs, les fougères et les cicadales, déjà cités précédemment.
faunes associées, l'écosystème de ce long cou comprenait d'autres dinosaures primitifs, mais aussi des crocodiliens ancestraux, des amphibiens géants et une variété d'insectes. Bien qu'Isanosaurus n'ait été découvert qu'en Thaïlande, il est probable que d'autres sauropodes primitifs similaires aient existé ailleurs qu'en Asie et même d'autres continents. À cette époque, les continents n'étaient pas encore entièrement séparés, ce qui signifie que d'autres espèces proches d'Isanosaures auraient pu exister sur d'autres parties de la Pangée. Malheureusement, les archives fossiles sont limitées et il est difficile d'évaluer précisément son aire de répartition. Il est aussi possible qu'il vivait à d'autres endroits, mais faute de fossiles découverts ailleurs, pour le confirmer, on le classera donc comme dinosaure thaïlandais. D'ailleurs, en parlant de classement, classification, taxonomie et étymologie. Comme toujours, le screenshot qui vous permet de lire en détail si nécessaire les détails taxonomiques de cette espèce, au cas où vous êtes aussi pointilleux et organisé que moi. Poursuivons avec son nom, nom de genre, car je le rappelle, le nom d'une espèce est l'association d'un nom de genre et d'espèces associées. Isanosaurus, c'est donc le genre de cet animal. Il tire son nom de la région d'où il a été découvert dans le nord-est de la Thaïlande, plus précisément dans la région d'Isan. Isan qui se prononce donc Isan et non Isan. Le suffixe saurus, qui signifie lézard en grec, est typique des dinosaures. Et Atavipaki, pour le coup, c'est le nom de l'espèce. Il faut donc associer le genre et l'espèce pour faire le nom d'espèce, et donc ça donne Isanosaurus atavipaki. Ce nom spécifique a été donné en hommage à Parapas Atavipak, un fonctionnaire du département des ressources minérales en Thaïlande, qui a joué un rôle clé dans les recherches paléontologiques du pays et qui a soutenu les travaux des scientifiques et facilité les fouilles ayant mené à la découverte de cet animal. Isanosaurus atavipaki, son nom complet, qui a été décrit pour la première fois en 2000 par un groupe de paléontologues, c'est donc une découverte assez récente. Récente par rapport à l'âge de la paléontologie, car ça fait quand même 25 ans. Conservation des fossiles. Les fossiles des spécimens ont été découverts en Thaïlande dans une formation géologique qui date d'environ 209 millions d'années, à la toute fin du Trias et au début du Jurassique. Dans la province de Chayapum, d'ailleurs vous trouverez un lien en description qui vous montre l'endroit précis, car je mets pas forcément toutes mes sources étant donné que beaucoup de sites se confirment l'un l'autre ou sont parfois très vagues. Je prends quand même le temps de vous donner les plus importantes. Ces fossiles comprennent des vertèbres, des fragments de membres et des côtes qui ont permis aux scientifiques de reconstituer partiellement cet ancien géant. La découverte d'Isanosaurus est particulièrement importante. Elle montre que les sauropodes avaient déjà commencé à évoluer à cette époque très ancienne, bien avant leurs cousins plus célèbres du Jurassique. Si vous souhaitez observer ces restes fossilisés, ils sont répartis dans différents musées. Le Sirin Horn Museum, également appelé Pukum Khao Dinosaur Museum à Kalassin, ce musée abrite une vaste collection de fossiles de dinosaures découverts dans la région d'Isan, incluant explicitement Isanosaurus atavipaki. Il y a aussi le Puvyang Dinosaur Museum, dans la province de Khon Kaen, est également un centre majeur d'exposition et de recherche, mais il est plutôt associé à des découvertes plus récentes. Exemple, Puvyangosaurus, Siamosaurus ou Siamotyrannus. Dinosaures que je prendrai, qui sait, le temps de vous présenter dans un prochain épisode. J'irai aussi à l'occasion visiter des musées quand, comme je viens de le dire, si l'occasion se présente, parce que je suis plutôt quelqu'un qui sort en nature pour filmer des animaux. D'ailleurs, vous le constaterez, ma chaîne est davantage accentuée sur les animaux que sur les dinosaures, mais je continuerai quand même à vous faire du contenu préhistorique ponctuellement. Le paléontologue Eric Buffetot, Isanosaurus atavipaki a été décrit pour la première fois en 2000 par une équipe de paléontologues dont Eric Buffetot, un spécialiste français de renommée mondiale en paléontologie des vertébrés. Chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique, Buffetot est connu pour ses travaux sur les dinosaures et les reptiles fossiles d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Titulaire d'un doctorat en paléontologie, Eric Buffetot a mené des travaux majeurs sur l'évolution et la biographie des dinosaures. Ses recherches ont particulièrement mis à l'évidence l'importance des continents asiatiques et africains dans l'histoire des vertébrés préhistoriques. Il est aussi l'un des rares paléontologues français à avoir une influence mondiale avec de nombreuses publications et il est très reconnu. Et d'ailleurs, son travail sur les Spinosauridés est très apprécié. Ouais, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Ces grands dinosaures carnivores adaptés aux environnements semi-aquatiques et qui ont fait il y a peu leur retour à Hollywood.
Ses recherches ont aidé à clarifier leur répartition et leur évolution. Il a également étudié de nombreux fossiles d'oiseaux préhistoriques, notamment les ananturnites, un groupe qui coexistait avec les dinosaures. L'un de ses plus grands apports à la science a été la découverte et la description d'Isanosaurus atavipaki en collaboration avec une équipe internationale de chercheurs. Et puis bon, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Cette découverte a marqué un tournant car elle a permis de reculer l'origine des sauropodes bien avant le Jurassique, prouvant que ces dinosaures étaient déjà présents au Trias supérieur il y a 209 millions d'années. Après, si on parle d'évolution, etc., il était là avant donc, mais sous une autre forme et ainsi de suite au fil de l'évolution. Mais ne remontons pas trop loin. En plus de ses travaux de recherche, Buffetot est un excellent vulgarisateur. Il a écrit plusieurs livres et articles destinés au grand public, expliquant l'évolution des dinosaures et les découvertes paléontologiques les plus marquantes. Il participe également à des conférences avec un large auditoire pour présenter la paléontologie un peu autour de lui, un peu comme moi quoi. Simplement lui c'est un vrai pro, moi je suis plutôt un zigoto on va dire. Grâce à ses nombreuses contributions, Eric Buffetot reste une figure incontournable de la paléontologie moderne. Son travail sur Issanosaures et d'autres espèces fossiles continue d'influencer notre compréhension et l'évolution des dinosaures et la biodiversité préhistorique. Pop culture. Concernant cette section divisée en plusieurs parties qu'on peut clairement qualifier de section bonus, on va rapidement survoler son impact et sa présence dans le monde moderne que j'ai divisé en plusieurs points. Concernant les figurines et jouets, je n'ai pas trouvé de pièces à son effigie. Après, comme je le disais, c'est une espèce assez récente, pas encore suffisamment connue pour être développée en figurine. Mais si vous prenez la figurine d'un apatosaure, comme cette figurine-ci, cela devrait faire l'affaire en attendant qu'un jour une pièce soit disponible. Et de toute façon, il y a souvent des figurines, dits jouets, qui sont censés représenter telle espèce, et en vue du résultat, parfois on peut se demander comment ils se sont documentés pour concevoir la pièce en question. Mythes et légendes. À ce jour, il n'existe pas de mythe ou de légende traditionnelle thaïlandaise spécifiquement associée à Issanosaurus atavipaki. Cependant, la Thaïlande est riche en mythes et en légendes impliquant des créatures fantastiques et des animaux fabuleux. Par exemple, le Naga, un serpent mythique, est une figure emblématique dans la culture thaïlandaise, souvent associée aux rivières et aux eaux. Bien que cette créature mythologique ne soit pas directement liée à Issanosaure, elle reflète l'importance des animaux réels dans l'imaginaire collectif. Vous me direz que c'est normal qu'il n'y ait pas de légende sur les dinosaures. Et c'est là que je vous ressortirai Nessie, le monstre écossais du Loch Ness, ou Mokele Mbe, une créature mythique qui vivait dans les marais, dans le bassin du Congo et qui ressemblait à un sauropode. Mais bon, on va poursuivre avec le cinéma. Dans le cinéma et les documentaires, je n'ai rien trouvé de particulier sur cette espèce, tout du moins rien de vraiment intéressant. Pourtant, je pense qu'étant donné l'importance de cette espèce dans l'histoire évolutive que sont les impressionnants et majestueux sauropodes, un documentaire sur lui ou avec sa participation serait le bienvenu. Après, personnellement, il faut admettre que depuis que je fais des vidéos, j'ai moins de temps pour regarder la télé. Mais je suis sûr qu'il y a du potentiel à creuser pour le présenter au public. D'où d'ailleurs l'idée que j'ai eue de faire cet épisode. Les jeux vidéo. Il y a Jurassic Zoo de 2023, un jeu de gestion où vous gérez un zoo de dinosaures, jeu pour enfants, donc rien de vraiment intéressant sur cette espèce, mais dans ce jeu il semble qu'Issanosaure soit disponible, un faux ou un tox. En tout cas c'est pas moi qui va y jouer, quelque chose me dit que vous non plus. En même temps, à créer des jeux trop similaires en se basant sur ce qui marche et faire des copier-coller, à force ça s'essouffle. Il ferait mieux d'enrichir les jeux de qualité et développer plus d'espèces ou de fonctionnalités. Mais bon, comme tout le monde veut sa part du gâteau. En conclusion, Issanosaure est une fenêtre fascinante sur le passé, un témoignage des premiers pas des sauropodes géants de la Terre. Bien qu'il soit moins connu que d'autres dinosaures, son importance dans l'histoire de l'évolution ne peut être sous-estimée. Il représente un stade précoce et crucial dans l'évolution des sauropodes, les amenant à devenir les géants que nous connaissons aujourd'hui. Issanosaurus atavipaki est un dinosaure clé dans notre compréhension de l'évolution des sauropodes. Pour résumer dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir sur ce dinosaure, c'est que Issanosaure était un sauropode mesurant entre 6 et 10 mètres de long. Son long cou et ses pattes robustes en faisaient un herbivore adapté à la consommation de végétaux en hauteur. Il se nourrissait principalement de conifères, de fougères et de cicadales, typiques des environnements tropicaux du Trias supérieur. Il est probable qu'il vivait en petits groupes, une stratégie favorisant la protection contre les prédateurs et facilitant la recherche de nourriture.
Il était ovipare, pondait des œufs dans des nids profonds. Les jeunes connaissaient une croissance rapide, atteignant leur taille adulte en quelques années. Découvert en Thaïlande, il vivait dans un environnement tropical humide, marqué par des forêts denses et des rivières, sur le supercontinent appelé Pangéi de la fin du Trias. Il a été décrit en 2000 par une équipe dirigée par le paléontologue Eric Buffetot. Les restes retrouvés incluaient des vertèbres, des omoplates, un fémur et des côtes, ce qui a permis de reconstituer partiellement son apparence et son mode de vie. Et surtout, c'était le dinosaure de notre vidéo. Donc voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou si vous avez des remarques à faire. Et surtout, n'hésitez pas à la partager autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Et la liker, ça c'est très important si vous avez aimé. Et le plus important, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, c'est de vous abonner et puis d'activer les notifications. Comme ça, quand je sors une vidéo, ce qui est à peu près, c'est pas toutes les semaines, c'est une semaine sur deux, ça dépend de mes facilités à faire les vidéos ou non. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment que la chaîne grandisse peu à peu. On est bientôt à 2000 et je vous remercie tous. Et si vous avez une idée pour les 2000 abonnés, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire si vous voulez que je fasse un épisode spécial sur quelque chose. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!